Nous sommes en guerre. C'est ce que le président français Emmanuel Macron a répété au moins à 6 reprises dans son discours du 16 mars au sujet du coronavirus qui touche maintenant notre planète entière depuis plusieurs semaines. Mais nous, chrétiens, nous savons que ça fait bien plus longtemps que cela que nous sommes en guerre. La Bible nous parle d'une guerre qui a débuté en fait dès le début de la création et qui encore aujourd'hui fait rage dans chacune de nos vies. Et le coronavirus, en fait, n'est qu'une autre manifestation de cette guerre qui n'est pas encore terminée. En fait, si Charles de Gaulle a pu dire la France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre, nous, en tant que chrétiens, nous pouvons dire en Jésus, nous avons gagné la guerre, mais nous n'avons pas encore remporté toutes les batailles. Parce que comme nous le savons, lorsque Jésus est mort sur la croix, il a enlevé au péché tout son pouvoir, nous assurant ainsi la victoire sur cette guerre, la victoire finale. Cependant, le combat n'est pas encore terminé, et notre ennemi continue d'agir, comme nous le rappelle l'apôtre Pierre en 1 Pierre 5, verset 8, « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Ce que nous allons donc voir maintenant, c'est comment, en tant que chrétiens, nous devons combattre. Je vous invite donc maintenant à lire et étudier avec moi Éphésiens 6, versets 10 à 20. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu afin que, au mauvais jour, vous puissiez résister, et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité, et ayant revêtu la cuirasse de la justice, et ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenons le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Priant par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps par l'Esprit, et veillant à cela avec toute persévérance et des supplications pour tous les saints, et pour moi, afin qu'il me soit donné de parler à bouche ouverte pour donner à connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis un ambassadeur lié de chaîne, afin que j'use de hardiesse en lui, comme je dois parler. La première chose que je voulais donc relever dans ce passage, c'est ne nous trompons pas de combat. Ou encore, ne nous trompons pas d'ennemi. Si notre réel ennemi n'est pas le coronavirus, notre ennemi est cependant lui aussi un ennemi invisible. L'apôtre Paul nous dit au verset 12, car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Autrement dit, n'oublions pas que notre combat est spirituel et non charnel. C'est important de le rappeler parce que souvenons-nous que dans le verset juste avant, il nous a dit de tenir ferme contre les artifices du diable. D'autres traductions vont remplacer le mot artifice par tenir ferme contre les ruses du diable. Et l'une des ruses de Satan est justement d'essayer de nous faire tromper de combat. Une des ruses de Satan est d'essayer de nous faire croire que notre combat est contre la chair et le sang. De nous faire croire que notre combat est contre des hommes, contre des hommes et des femmes. Mais la Bible nous dit que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais que notre combat est spirituel. Si je prends le temps de le souligner, c'est parce que parfois l'on peut être tenté de développer de la haine contre les hommes politiques ou les riches de ce monde qui peuvent parfois participer, il est vrai, à amener de l'injustice et un certain chaos sur la terre. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas directement eux que nous devons combattre, mais le monde spirituel qui se cache derrière eux, c'est-à-dire Satan et ses anges. Mais cela peut aussi être l'aspect spirituel de l'argent aussi, que Jésus lui-même avait personnifié en Mammon. Voilà donc ce qui dirige et ce qui contrôle réellement notre monde aujourd'hui. Et donc voilà ce que nous devons combattre, non avec nos propres forces, nous dit la parole, mais avec celle du Seigneur, comme nous le verrons plus tard. Notre mission n'est pas de juger les êtres humains, mais de leur témoigner de l'amour et de la grâce de Jésus. Souvenons-nous de ce que Jésus a répondu à Jacques et à Jean lorsqu'il voulait faire descendre le feu du ciel sur les Samaritains parce qu'ils ne voulaient pas l'accueillir.
Luc 9, versets 51 et 56. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Notre combat n'est donc pas celui-là. Ce n'est pas le temps de juger ou de condamner et de faire la guerre aux hommes. Nous sommes dans le temps de la grâce. Un jour, Dieu va s'occuper de juger chacun selon ses actes. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. Pour le moment, nous sommes encore dans le temps où le Seigneur use de patience envers chacun de nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance, nous dit 2 Pierre 3, verset 9. Alors, la question se pose à nous. Où est-ce que nous consacrons notre temps? Est-ce qu'on le passe à juger, à critiquer les autres, à les condamner, etc. Ou est-ce que l'on passe notre temps à prêcher l'évangile et à amener les gens à la repentance? N'oublions pas que la Bible nous exhorte à aimer nos ennemis et à prier pour ceux qui nous persécutent. Elle ne peut pas donc nous enseigner de la même manière, en même temps, de les maudire ou de les combattre ou de les condamner. En revanche, cela ne veut pas dire pour autant non plus que nous devons rester inactifs et passifs face à l'injustice ou face au péché. Non, la Bible nous demande de dénoncer ces choses-là, de les confronter et d'amener en fait les gens à la repentance. Mais encore une fois, notre motivation pour dénoncer et confronter ces choses-là doit être l'amour et non la haine. Or, si nous sommes honnêtes, lorsque nous déployons notre énergie à dénoncer, à confronter, est-ce que nous le faisons réellement par amour? Ou est-ce qu'on le fait par une colère rancunière ou encore un zèle amer? Encore une fois, je ne dis pas ici que toute colère est mauvaise. Jésus s'est mis en colère, mais il n'a pas péché pour autant. Et la Bible nous dit, juste quelques versets plus tôt dans le livre d'Éphésiens, « Mettez-vous en colère et ne péchez pas. » Mais ici, je parlais d'une colère rancunière, c'est-à-dire une colère qui est motivée par le désir d'une justice personnelle, celle qui résulte en fait d'un manque de pardon pour une offense qu'on nous a faite personnellement. Par exemple, lorsque les disciples voulaient faire descendre le feu du ciel sur les habitants de Samarie, cela semble être motivé finalement par leur orgueil face au refus des Samaritains de les accueillir. Cela n'a rien à voir avec les fois où Jésus, lui, s'est mis en colère contre les pharisiens ou contre les marchands du temple. Contre les marchands du temple, Jésus s'est mis en colère à cause de l'amour qu'il avait pour son Père. Regardez avec moi Jean 2, versets 16 et 17. Puis il dit aux marchands de pigeons, « Ôtez cela d'ici, c'est la maison de mon Père. N'en faites pas une maison de commerce. » Les disciples se souvinrent alors de ce passage de l'Écriture. « L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. » Et contre les pharisiens, sa colère était aussi motivée par l'amour. Mais cette fois-ci, c'était pour l'amour pour les hommes. Regardons ensemble Marc chapitre 3, verset 5. « Ayant regardé les pharisiens alentour avec colère, étant attristés, de l'endurcissement de leur cœur. Il dit à l'homme, étends ta main. Et il étendit sa main, et sa main fut rétablie. On voit donc que sa colère était motivée par l'amour, puisqu'elle était en même temps mêlée d'un sentiment de tristesse à cause de l'endurcissement du cœur des pharisiens. Alors cela peut être aussi un bon indice pour nous. Lorsque nous sommes en colère, est-ce que c'est le péché de l'autre qui nous met en colère, qui nous rend tristes, ou est-ce que c'est notre blessure personnelle parce qu'on nous a attaqués? Donc quand nous sommes en colère envers les humains, est-ce que notre colère est le fruit d'une injustice commise à mon égard? Ou est-ce que ma colère est motivée par un amour profond que j'ai pour les autres et pour Dieu? Si nous sommes honnêtes, nous devons donc confesser qu'il est malheureusement plutôt rare que notre colère soit une sainte colère, mais qu'elle soit plutôt une colère égoïste et charnelle, dont l'épître de Jacques nous dit qu'elle n'accomplit pas la justice de Dieu. Jacques 1, verset 20, « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Donc, lorsque je déploie mon énergie pour chercher à dénoncer l'injustice et à confronter les gens dans leurs péchés, est-ce que je le fais par amour pour les autres? Ou est-ce que je le fais par rancune ou par justice personnelle?
Est-ce que je le fais par amour pour Dieu et mon prochain, ou est-ce que je le fais dans le fond, ou est-ce que je le fais pour moi? Ne nous trompons donc pas de combat. Ne combattons donc pas pour nous-mêmes, pour notre propre justice, mais combattons pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes. Et ne combattons pas contre la chair et le sang, mais combattons contre les puissances spirituelles de méchanceté. Maintenant, si nous ne devons pas nous tromper de combat, cela veut donc dire aussi qu'il ne faut pas non plus se tromper d'armure. Ce n'est pas avec des armes faites de main d'homme que nous sommes appelés à nous battre, mais avec des armes spirituelles. Et c'est là donc mon deuxième point. Quelles sont ces armes et comment devons-nous nous équiper pour le combat? Mais premièrement, avant de passer en revue l'équipement complet du chrétien, il est bon de simplement d'abord souligner notre besoin de nous équiper avant de partir au combat. Parce que bien souvent, l'on voit des situations autour de nous qui nous offusquent, qui nous outragent, qui nous contrarient, et là, sous l'émotion, on réagit et on est prêt à partir au combat contre ce que l'on vient de découvrir. Mais si l'on n'a pas pris le temps, avant de revêtir l'armure complète de Dieu, alors je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Nous risquons de faire plus de tort qu'autre chose. C'est pour ça que dans le verset 11 et 13, l'apôtre Paul nous exhorte à nous revêtir préalablement de l'armure complète de Christ. Verset 11, revêtez-vous de l'armure complète de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Et verset 13, c'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu afin que, au mauvais jour, vous puissiez résister et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Soulignons donc bien cette phrase, afin que, au mauvais jour, vous puissiez résister. Cela veut donc dire que nous ne devons pas attendre que le mauvais jour arrive pour se revêtir de l'armure de Dieu. Non, il faut s'équiper dès maintenant pour que quand le mauvais jour arrive, nous puissions résister. Et si l'on fait attention, il n'est pas question ici d'enlever notre armure une fois que tout est fini, une fois que le mauvais jour soit passé. Non, l'apôtre Paul précise, et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Cette armure, nous devons donc la revêtir en permanence pour pouvoir tenir ferme et pour résister au diable. Nous pouvons alors nous interroger, à quoi est-ce que je passe le plus de temps? Est-ce que c'est à m'équiper pour le combat en me nourrissant spirituellement ou en apprenant à être dépendant de Dieu? Ou est-ce que je néglige cet aspect et puis ai tendance à partir directement au combat mais sans équipement? Est-ce que je m'assure donc d'être bien rempli de l'esprit avant d'analyser ce qui se passe dans le monde et de donner mon point de vue sur tout ou d'aller combattre telle ou telle injustice? Mais aussi lorsqu'on comprend mieux notre besoin de s'équiper avant de pouvoir tout simplement aller affronter notre monde quotidien, on réalise mieux aussi l'importance de mettre en place une discipline spirituelle et de prendre un temps de communion avec Dieu chaque matin par la lecture de sa parole et par la prière, avant même de commencer toute autre activité. Et je dirais même avant de regarder son téléphone, d'allumer sa télévision ou la radio, ou d'être bombardé par tout un tas d'informations que finalement nous ne sommes pas prêts spirituellement à affronter. Puis là, je me parle à moi-même. Je sais que moi-même aussi, c'est pas toujours mon réflexe de commencer par ça. Je le prends chaque matin, mais parfois je regarde le téléphone avant. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Donc maintenant que nous sommes conscients de cela, repassons en revue l'équipement que nous devons nous appliquer à revêtir en permanence. Éphésiens 6, versets 14 à 17. Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité et ayant revêtu la cuirasse de la justice, et ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous avons donc ici plusieurs éléments. Premièrement, nous avons la ceinture de la vérité. Pour Paul, donc, la vérité occupe une importance fondamentale dans l'équipement du croyant. Si vous remarquez bien dans ce texte, il n'y a que 6 éléments que nous devons revêtir. Ce n'est pas énorme quand on sait que dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné 613 commandements au peuple juif pour savoir comment il devait marcher dans la sainteté. Mais Paul ici relève donc juste 6 éléments. Et parmi eux, il y a la ceinture de la vérité. Marcher dans la vérité est donc capital pour le croyant. Et si ce matin j'ai choisi de vous parler de l'armure du chrétien, c'était principalement parce que j'avais à cœur de vous parler de notre responsabilité en tant que chrétien de marcher dans la vérité.
Je vais donc développer un peu plus cet aspect de l'armure du chrétien ce matin. Et si je voulais particulièrement insister là-dessus, c'est parce qu'aujourd'hui, peut-être plus que jamais, c'est un réel défi pour chacun de nous de marcher dans la vérité. Cette semaine d'ailleurs, alors que j'étais en train de préparer ma prédication, un soir je regardais avec Laura une série inspirée de faits réels sur l'histoire d'une juive en fait qui découvre le monde moderne après avoir fui sa communauté juive. N'ayant jamais utilisé Internet auparavant, la fille demande à son nouvel ami comment faire une recherche sur Google. Elle écrit alors dans la barre de recherche « Dieu existe-t-il » Et lorsqu'elle appuie sur « Rechercher », elle est alors impressionnée par le nombre de réponses que ça lui donne. Son ami lui répond alors « Ouais, c'est toujours comme ça, tu poses une question mais c'est toi qui choisis la réponse que tu veux. » Quelle belle illustration de notre monde aujourd'hui. Nous sommes dans un monde où finalement nous choisissons la vérité qui nous arrange, celle qui fait notre affaire. On ne cherche plus la vraie vérité, on construit notre vérité en fonction de ce qui nous arrange. Nous sommes dans un monde qui ne croit plus en la notion d'une seule et unique vérité absolue. Mais nous, en tant que chrétiens, nous savons qu'il n'y a qu'une seule vérité. Nous avons donc une responsabilité toute particulière de faire très attention à ce que nous acceptons de croire. Nous avons cette responsabilité de vérifier avec minutie ce que l'on croit et encore plus ce que l'on divulgue autour de nous. Nous avons aussi cette responsabilité de dire « je ne sais pas » si nous ne sommes pas certains, ou « je ne suis pas sûr » si nous n'avons pas suffisamment de preuves concrètes et infaillibles de ce que l'on apporte. Il nous faut donc rester humble, il nous faut rester prudent, il nous faut rester sage. Souvenons-nous de l'exemple des chrétiens de Béry qui faisaient très attention de bien analyser les choses qu'on leur disait et de vérifier leur authenticité avant de les accepter comme étant une vérité. Acte 17, versets 10 et 11. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béry. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Avant donc de diffuser des informations à gauche à droite sur Internet, de partager des articles sur Facebook, etc., est-ce que nous sommes vraiment sûrs des informations que nous divulguons? Est-ce qu'on a analysé chacune des soi-disant preuves qui se trouvent dans cet article que nous voulons publier? Est-ce qu'on a pris le temps d'aller regarder ce que répondent aussi tous ceux qui ne sont pas d'accord avec cet article et voir s'ils ont des contre-preuves solides envers les arguments qui sont avancés dans l'article que nous voulons publier? Nous avons donc une responsabilité face à ce que nous croyons et encore plus face à ce que nous publions. Sommes-nous vraiment certains que ce que nous voulons publier n'est pas un faux témoignage et que nous ne participons pas par là même à répandre un faux témoignage? Rappelons-nous que ça fait partie des 10 commandements où il est dit « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain » Exode 20, verset 16. Et n'oublions pas, comme je le répète régulièrement dans mes prédications, nous sommes la lumière du monde. Nous avons donc cette responsabilité de ne pas divulguer n'importe quoi sans preuve. Et si nous ne sommes pas prêts à faire des recherches minutieuses sur le sujet sur lequel nous voulons parler, alors choisissons de ne pas en parler plutôt que de partager, de publier des choses dont nous ne sommes pas vraiment certains. Ou du moins, au moins, disons-le clairement en introduction que nous ne sommes pas certains de la formation que nous publions. N'oublions pas que Satan est le père du mensonge, comme nous le dit Jésus. Jean 8, verset 44, « Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » nous est dit au sujet de Satan. Il faut donc que nous nous attendions à trouver des mensonges partout autour de nous, autant dans la parole des médias officiels que dans la parole des gouvernements, ou encore que dans tous les articles complotistes que nous pouvons trouver sur Internet. Notre seule source infaillible de la vérité, c'est la parole de Dieu, la Bible. Tout le reste, attendons-nous à ce qu'il y ait des mensonges cachés ici et là. Puis encore une fois, je ne dis pas que c'est forcément des mensonges volontaires. Je crois qu'il y a des personnes qui sont très bien intentionnées, qui écrivent des mensonges en fait tout simplement sans le savoir. La preuve, regardons-nous, analysons-nous. Est-ce que ça ne nous est jamais arrivé de dire des choses autour de nous qui finalement se sont avérées fausses par la suite? Est-ce que nous étions mal intentionnés pour autant? Non. Mais nous avons tout de même divulgué pendant un temps un mensonge parce que nous avons sincèrement cru à ce mensonge. Alors ce matin,
Je veux juste qu'on s'exhorte à rester humble et très prudent dans ce que nous acceptons de croire et encore plus de publier. Faisons comme le faisait l'évangéliste Luc, qui, avant d'écrire son évangile, a fait des enquêtes minutieuses, comme nous pouvons le lire en Luc 1, versets 1 à 4. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leurs origines, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Nous avons donc, nous aussi, cette responsabilité de faire très attention à ce que nous publions. Parce que si les gens se rendent compte que l'on publie des choses qui sont fausses et sans fondement, comment voulez-vous qu'ils nous croient lorsque nous voudrons leur annoncer l'évangile, la seule chose dont on est certain? Je vais répéter. Parce que si les gens se rendent compte que l'on publie des choses qui sont fausses et sans fondement, comment voulez-vous qu'ils nous croient lorsque nous voudrons leur annoncer l'évangile? Soyons donc lents à parler, prompts à écouter, puis posons beaucoup de questions, éprouvons les choses. Mettons de côté nos a priori quand nous recherchons la vérité, et comptons toujours ce qui s'oppose à ce qui est dit pour voir s'ils ont des bons arguments contre ce qui est avancé. Puis restons humbles, et sachons reconnaître que dans le fond, on ne sait pas tout, on ne comprend pas tout, puis surtout on n'est pas au courant de tout. On n'a pas tous les éléments. Alors arrêtons peut-être aussi de vouloir avoir une réponse sur tout et avoir un avis sur tout. Nous ne sommes pas Dieu. Laissons donc Dieu être Dieu en sachant qu'il est souverain et que rien n'arrive sans qu'il l'ait autorisé. Autrement dit, faisons juste rester à notre place. Nous arrivons donc maintenant à notre second équipement de l'armure complète de Dieu, la cuirasse de la justice. Encore une fois, comme je l'avais mentionné dans mon précédent message, dans cette crise du Covid-19, il est facile de penser qu'à nous, à notre protection, à notre santé, à notre approvisionnement, à notre confort, à notre bien-être, à notre liberté, etc. Mais est-ce que l'on pense aux autres? Pensons-nous aux répercussions de chacun de nos actes? Est-ce que nous réalisons que lorsque je sors de chez moi, ce n'est pas seulement moi qui prends un risque, mais que cela a un impact sur la vie des autres? Est-ce que l'on pense au fait que lorsque moi j'achète plus de choses que ce que j'ai réellement besoin, je risque de priver d'autres personnes qui ont les mêmes besoins que moi? Réalisons-nous aussi que face à cette crise, nous ne sommes pas tous égaux, que certaines personnes sont plus vulnérables dans leur santé que nous, que certaines personnes sont aussi plus isolées que nous, que certaines personnes ont des situations financières plus compliquées, plus difficiles que nous. Et face à tout ça, qu'est-ce que je fais, moi, en tant que chrétien? Est-ce que je suis insensible et inactif? Ou est-ce que je m'applique à penser à eux, à prier pour eux, puis à prendre soin d'eux? Si je ne suis pas sensible à cela, et si je ne pense qu'à mes propres intérêts, alors je serai moi-même injuste, et je tomberai dans les artifices du diable, et je ne serai pas victorieux dans ma marche chrétienne. Passons maintenant au troisième équipement du chrétien, les chaussures de la préparation que donne l'évangile de paix. Quand nous réfléchissons à la fonction des chaussures d'un guerrier, celles-ci lui permettent d'avoir une bonne adhérence sur le sol, une bonne stabilité, de pouvoir tenir ferme et d'avoir un bon appui. C'est donc indispensable si l'on veut mener un combat, nous devons avoir un bon appui. Et ce qui nous donne un bon appui, nous dit ce passage, un bon soutien sur lequel nous appuyer, c'est l'évangile de paix, qui nous rappelle en fait que nous avons été justifiés et que par la mort de Jésus, nous avons la victoire. Et qu'en tout, nous sommes plus que vainqueurs grâce à l'œuvre de Jésus. Et cela est donc indispensable pour résister à l'ennemi. Si nous nous appuyons sur nos propres forces, sur nos propres pieds qui sont fragiles, alors nous serons facilement ébranlés, nous serons facilement déstabilisés. Si nous voulons résister au diable, il nous faut comprendre et assimiler ce que c'est l'évangile et donc nous l'approprier. Est-ce que nous sachons clairement définir ce que c'est l'évangile? Si nous ne sachons pas le définir clairement, c'est qu'on ne l'a pas bien compris encore. Donc peut-être faisons cet exercice, puis approprions-nous l'évangile. Dans le même sens, l'apôtre Paul nous exhorte aussi à nous équiper du bouclier de la foi. Alors, qu'est-ce que c'est que la foi?
La foi, c'est la confiance en Dieu. Si donc nous voulons résister aux traits enflammés du malin, il nous faut avoir cette confiance en Dieu et avoir foi en sa souveraineté dans toutes les situations. C'était d'ailleurs pour cela que j'avais prêché sur la souveraineté de Dieu lors de ma dernière prédication, parce que si nous ne faisons pas confiance en Dieu, si nous ne sommes pas conscients qu'il est souverain, qu'il est au contrôle de tout ce qui se passe sur la terre, alors nous aurons vite peur et nous serons vite ébranlés et nous serons donc vulnérables. En effet, c'est bien connu, dans un combat, le mental est crucial. Si l'ennemi arrive à atteindre notre mental, s'il arrive à nous faire croire qu'il est plus fort que nous et que nous n'avons aucune chance de nous en sortir, alors il remportera la victoire sur nous. En revanche, si d'un autre côté nous sommes trop confiants en nos propres capacités, cela va nous faire baisser la garde par orgueil tout simplement, alors nous tomberons exactement de la même manière. Mais si nous plaçons notre confiance en notre Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui nous a créés, qui a créé le reste du monde spirituel et qui en plus de ça a déjà obtenu la victoire sur le monde spirituel, qui a déjà terrassé l'ennemi lorsqu'il a donné sa vie pour notre péché à la croix, alors nous pouvons rester sereins et nous pouvons affronter l'ennemi sachant que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Maintenant encore, toujours dans le même ordre d'idées, il nous faut aussi nous équiper du casque du salut. S'équiper du casque du salut, c'est tout simplement se souvenir que quoi qu'il arrive ici-bas sur la terre, notre salut est assuré, notre avenir est assuré. Lorsqu'on se rappelle de ça, alors nous sommes délivrés de la peur de la mort. Nous sommes délivrés aussi du matérialisme qui nous dit il faut à tout prix que tu tires le meilleur de ta vie sur la terre. On n'a qu'une vie à vivre, alors il faut la vivre à fond. Ça, c'est la pensée de ceux qui n'ont pas d'espérance. Mais nous savons que ce qui nous attend en haut dans les cieux, dans la présence de Dieu, est incroyablement plus merveilleux que ce que nous abandonnons ici-bas sur la terre. Mais si nous n'avons pas cette espérance, si nous continuons de vivre pour ce monde, alors c'est certain que nous donnerons la victoire à Satan, qui est aussi appelé le séducteur, parce qu'il sait très bien comment attirer le regard, comment nous séduire. C'est un peu comme les représentants du commerce, il sait très bien comment nous vendre quelque chose que nous n'avons même pas besoin. Il sait comment créer un faux semblant de besoin. Si nous voulons donc pouvoir lui résister, il nous faut nous rappeler que notre royaume n'est pas de ce monde et que notre espoir n'est pas ici-bas sur cette terre, mais qu'il est dans la présence glorieuse de Dieu pour l'éternité. Enfin, nous arrivons maintenant à notre dernière arme, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée est donc la seule partie de l'armure qui peut aussi nous servir pour attaquer. En revanche, comme nous le verrons dans mon prochain point, ce que nous constatons dans ce passage, c'est qu'ici, elle a plus une fonction de contre-attaque qu'une fonction offensive. La parole de Dieu, c'est aussi ce qu'avait utilisé Jésus lorsqu'il était lui-même tenté dans le désert par Satan. Mais Jésus ne s'en est pas servi pour attaquer, il s'en est servi pour contre-attaquer, pour se défendre. Quand nous relisons bien le texte, nous nous apercevons que ce n'est pas Jésus qui a utilisé la Bible pour attaquer Satan, mais que c'est Satan qui a essayé d'utiliser la parole de Dieu pour attaquer Jésus. Et ici, tout le texte nous parle de se défendre contre Satan. L'armure ici nous sert à nous défendre, pas à attaquer Satan. Elle nous sert à résister contre les coups d'épée de Satan. Elle nous aide à nous souvenir quelle est la vérité face au père du mensonge qui veut sans cesse nous déstabiliser. Aussi, l'épée est la seule arme que nous devons apprendre à utiliser, apprendre à manier. Tous les autres équipements qu'on a vus jusqu'à présent sont juste attachés à nos organes et suivent automatiquement notre corps pour nous défendre. Nous n'avons rien de plus à faire que de les revêtir. Après, c'est eux qui font le reste. En revanche, pour une épée, il faut apprendre à la manier, sinon elle ne nous sert à rien. Si donc nous voulons pouvoir utiliser cette arme, si nous voulons pouvoir utiliser la parole de Dieu, il nous faut bien la connaître et bien la maîtriser. Il nous faut savoir comment l'utiliser. Et pour ça, encore une fois, il ne vaut mieux pas attendre d'être attaqué pour apprendre à l'utiliser. Non, il faut s'entraîner régulièrement pour développer nos capacités et ne pas se relâcher dans la lecture de la parole de Dieu si nous voulons ne pas perdre la main. Alors, si nous voulons pouvoir tenir ferme et résister à Satan, il nous faut lire et étudier la Bible régulièrement. J'en arrive maintenant à mon dernier point, les stratégies de combat. Dans le passage que nous étudions aujourd'hui, l'apôtre Paul ne nous dit pas seulement quelle armure nous devons revêtir, mais il nous dit aussi comment nous devons l'utiliser, comment nous devons combattre. Premièrement, au verset 10, il nous donne une clé particulièrement importante.
Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Autrement dit, cela nous enseigne deux choses. Tout d'abord, comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous ne devons pas nous appuyer sur nos propres forces, sur nos propres capacités, mais sur celles du Seigneur. Nous devons nous confier dans la puissance de sa force et non sur nos propres capacités. Ensuite, cela veut aussi dire que, comme un soldat a besoin de se nourrir pour avoir assez de force pour le combat, le chrétien aussi a besoin de se nourrir spirituellement en recherchant sa puissance en Christ, qui lui est notre force. Une des leçons qui est partout présente dans la Bible, c'est que justement, lorsqu'un chrétien cherche sa force en lui-même et qu'il regarde à ses propres capacités, alors c'est à ce moment-là qu'il va sombrer et échouer. On pense particulièrement à Pierre, qui s'est fait avoir 2 fois en voulant marcher sur les eaux, puis en voulant ne pas renier Christ avant sa mort. Si le chrétien veut donc réussir, il doit regarder à la puissance de la force de Jésus, comme nous le rappelle le verset 10, et non à ses propres capacités. Ensuite, la seconde stratégie de combat que nous voyons dans ce passage, c'est que notre rôle est de tenir ferme et non d'attaquer. Relisons pour cela quelques versets. Verset 11. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Verset 13. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu afin que, au mauvais jour, vous puissiez résister et, après avoir tout surmonté, tenir ferme. Verset 14. Tenez donc ferme ayant ceint vos reins, etc. Verset 16. Par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Dans ces différents passages, donc, nous voyons que notre rôle est défensif, jamais offensif. Le but est de résister à Satan et à ses attaques, et ce n'est pas de partir en guerre contre lui. En fait, nous avons une autre mission sur cette terre. Nous avons un rôle à jouer. En Matthieu 28, Jésus nous dit « Allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. » Maintenant, durant cette mission, nous avons un adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, ne sachant qui dévorer, on a vu tout à l'heure. Donc parfois, alors que nous sommes en mission, en train d'évangéliser, en train d'œuvrer pour Jésus, il vient nous attaquer pour nous essayer de nous détourner de notre vrai objectif. Notre but est donc tout simplement de lui résister, de ne pas perdre de vue notre vrai objectif, notre réelle mission. Nous ne devons pas partir en guerre sainte contre lui. La guerre contre Satan, c'est Jésus lui-même qui s'en est occupé à la croix, et c'est lui-même encore qui continue de s'en occuper aujourd'hui, et qui s'en occupera définitivement à la fin des temps pour l'anéantir à tout jamais. Nous gardons à l'esprit quelle est notre véritable mission, et restons focalisés sur celle-ci, comme l'apôtre Paul le dit encore au verset 18 à 20. Priant par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps par l'Esprit, et veillant à cela avec toute persévérance et des supplications pour tous les saints, et pour moi, afin qu'il me soit donné de parler à bouche ouverte pour donner à connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis un ambassadeur lié de chaîne, afin que j'use de hardiesse en lui, comme je dois parler. Remarquons à quel point Paul reste focalisé sur sa mission. Alors qu'il est en prison, il n'oublie pas quel est son but. Faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile. Paul ne s'est pas détourné de son objectif. Il ne s'est pas mis à se rebeller et à s'attaquer contre les autorités. Non, il accepte la prison comme étant la volonté de Dieu. Le verset 20 nous dit « pour lequel je suis un ambassadeur lié de chaîne, afin que j'use de hardiesse en lui, comme je dois parler. » Puis remarquons que c'est Paul qui nous dit quelques versets plus haut que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles de méchanceté. Donc l'apôtre Paul ne se rebelle pas du tout contre les autorités qui l'ont enfermé de manière abusive et injuste. Au contraire, Paul nous exhorte à ne pas nous tromper d'ennemis et il accepte la prison comme étant la volonté de Dieu. Puissions-nous donc avoir cette même attitude? Aussi, troisièmement, Paul, dans ce passage, met l'accent sur la prière comme stratégie de combat. Relisons le verset 18. Priant par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps par l'Esprit, et veillant cela avec toute persévérance, et des supplications pour tous les saints. Avez-vous remarqué l'insistance du mot « tout » dans ce verset?
Cela met donc en évidence cette insistance que Paul veut mettre sur la prière. La prière montre notre dépendance de Dieu. La prière montre que nous ne comptons pas sur nos propres forces, mais sur l'action glorieuse de Dieu. Alors, qu'en est-il de notre vie de prière? Lorsqu'on voit une injustice, est-ce que avant tout notre réflexe c'est de prier? Ou nous nous précipitons au combat sans consulter Dieu, sans nous assurer de son soutien, puis même sans s'équiper? N'oublions pas que lorsqu'on prie, c'est Dieu qui agit. Ne voulons-nous donc pas le laisser faire au lieu d'affronter nous-mêmes l'ennemi qui est devant nous? J'en arrive maintenant à ma conclusion. Cela fait maintenant plusieurs mois que la pandémie du Covid-19 s'est répandue à travers le monde. Et maintenant que les gens sont confinés depuis un certain temps chez eux, certains commencent à se questionner sur l'utilité des mesures qui sont prises par les différents gouvernements. Puis c'est normal, puisque l'être humain a toujours dû combattre pour obtenir ou garder sa liberté. Le prince de ce monde, c'est Satan, alors naturellement, il fait tout pour opprimer les gens de quelque manière que ce soit. Donc des situations comme les nôtres sont évidemment propices pour tous ceux qui cherchent à nous enlever des libertés, et il est certain que quelques-uns des puissants de ce monde vont chercher à profiter de la situation. Le cœur humain est tortueux, il est pécheur. Face à tout cela donc, il est normal de se demander comment devrait agir et réagir le chrétien. Ce matin, donc, mon but n'était pas de vous dire quoi faire, mais plutôt comment faire. Mon but était d'apporter une réponse biblique à la question comment devrait agir le chrétien face à tout cela. J'ai donc trouvé ce passage d'Éphésiens 6 très approprié, puisqu'il nous parle du combat que doit mener le chrétien dans le monde. Sans donc donner plus d'applications pratiques à mon message, j'aimerais tout simplement vous laisser avec ce passage. Puissions-nous le relire ces prochaines semaines, méditer dessus, puis demander à Dieu comment nous devons agir, puis ne pas agir. Que le Seigneur vous bénisse et vous conduise dans toute sa volonté. Amen.